Tu veux compter sur le Père? C'est l'idée maîtresse du chemin de lumière numéro 334. Il t'invite à découvrir comment Dieu peut aussi te guider à travers les personnes qu'il met sur ton chemin. Il t'apprend à déplacer ta confiance, non vers ces personnes, mais vers l'amour du Père qui les inspire. Jacques 1, 17. Les présents les meilleurs, les dons parfaits, proviennent tous d'en haut, ils descendent d'auprès du Père des Lumières. Les présents les meilleurs, les dons parfaits, proviennent tous d'en haut. Ils descendent d'auprès du Père des Lumières. Bonjour, chers choisis de Jésus. Ce chemin de lumière est tiré du message 30 du 3e volume de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Écoutons maintenant ce que Jésus dit dans ce message. Mon tout petit, ma toute petite, lorsque tu es inspiré de consulter ou de faire appel à une ou plusieurs personnes, ta confiance n'est pas donnée à ces personnes, mais bien à l'amour du Père, qui va inspirer ces personnes pour bien te guider. Le Père a réparti ses dons, ses charismes, connaissances et sagesse à travers une multitude de personnes et dans son plan d'amour, il veut passer à travers les personnes pour réaliser son plan. Voici ce chemin de lumière numéro 334. Jésus t'invite ici à recentrer ton cœur sur le véritable acteur, le Père. Ce ne sont pas les personnes en elles-mêmes qui te guident, mais l'amour du Père qui passe à travers elles. Dans sa pédagogie divine, Dieu se sert des charismes qu'il a dispersés dans son peuple pour te conduire avec délicatesse. Lorsque tu reconnais cela, ton cœur se libère de la dépendance humaine et entre dans une confiance qui voit Dieu agir partout. Sa paix grandit alors en toi. Conséquence spirituelle. Si tu places les personnes sur un piédestal et attends d'elles qu'elles soient ta lumière, cela signifie que tu choisis de t'inspirer de l'esprit du monde qui met l'homme au centre. Si au contraire tu regardes au-delà de l'apparence humaine et choisis de t'appuyer sur l'amour du Père qui peut t'inspirer leurs paroles, tu te branches alors sur l'Esprit Saint. Conséquence pratique. Quand tu fais face à une décision ou à une situation confuse, ne t'appuie pas uniquement sur l'avis des personnes. Fais une courte pause et redis simplement « Père, j'accueille cette confusion et je te demande tes lumières. » Ce geste ouvre ton cœur à sa lumière et fait grandir ta confiance en lui. Tu te laisses alors conduire par l'amour plutôt que par la peur ou le besoin de contrôle. Alors sa paix grandit en toi. Tu reconnais plus facilement l'agir du Père en toi ou à travers les autres. Un témoignage biblique, Tobie, chapitre 5 à 12. Tobie et Sarah s'abandonnent au Seigneur. Tobie et Sarah sont perdus, inquiets, incapables de trouver une issue face à une réalité bien concrète. Les 7 premiers maris de Sarah sont décédés le soir de leurs noces. Dieu avait tout prévu en envoyant l'ange Raphaël sous apparence humaine pour les guider, les protéger et les consoler. Cet ange avait préparé Tobie dans ce sens. Le moment venu, Tobie et Sarah sont inspirés de prier le Seigneur et de s'abandonner entre ses mains. Dieu est passé par un compagnon de route pour accomplir son plan sur Tobie et Sarah sans qu'ils s'en rendent compte. Le message est clair. Dieu aime guider ses enfants à travers ceux qu'il envoie discrètement. Je vois comment Dieu se manifeste dans ma vie. À chaque instant, il agit sans cesse à travers ses enfants bénis. Mon témoignage. Lors d'une mission de diagnostic en entreprise, je prenais conscience de la nécessité d'envisager des changements
organisationnelle qui ne faisait pas partie des attentes initiales d'un des sponsors. J'avais confié cette conclusion au Seigneur en lui demandant ses lumières. Dans les jours suivants, plusieurs personnes d'elles-mêmes me partageaient des avis opposés. Certains m'encourageaient à ne rien changer, d'autres au contraire me parlaient d'évolution. Puis un responsable me partagea un point de vue qui allait précisément dans le sens du changement que je discernais. Ce fut cette dernière parole reçue dans un état d'abandon au Père qui m'a donné une paix profonde et m'a aidé à reconnaître que le Père m'invitait à ouvrir cette possibilité. J'ai alors demandé au Père que mon rapport puisse faire grandir chacun, respecter toutes les personnes concernées et servir le bien commun. Et c'est ce que j'ai vécu en rédigeant mes recommandations. Le Seigneur m'a appris comment rendre à Dieu ce qui est à Dieu, dans l'analyse d'une telle situation, tout en rendant à César ce qui est à César, Matthieu 22, 21, dans la dimension professionnelle de ma mission. Ce chemin de lumière comprend 3 attitudes clés. Première attitude, ancre ta confiance dans le Père. C'est, je crois, l'attitude fondamentale. Elle consiste à reconnaître que Dieu est la source de toute lumière, de toute sagesse et de tout bon conseil. Quand tu t'appuies sur lui, tu n'idolâtres pas les personnes et tu ne t'attaches pas exagérément non plus à leurs opinions. Tu restes libre, ouvert, paisible, car tu attends tout du Père. Le Père peut t'inspirer en direct, ou passer à travers une personne, pour t'inspirer ou t'aider, ou encore utiliser un événement ou une situation dont il te rendra témoin pour t'éclairer. Cette confiance transforme ta relation à Dieu. Tu te laisses aimer de lui et tu le laisses être ton guide. Par exemple, avant un rendez-vous important, je pose cette simple prière. Père, j'accueille cette rencontre comme venant de toi. Je crois que tu veux que nous nous laissions inspirer par toi. Je te demande ta sagesse et tes lumières pour tous. Sois béni. Et j'entre dans la rencontre sans crainte. Deuxième attitude. Regarde Dieu agir à travers les personnes. Cette attitude te permet d'élargir ton regard. Tu ne t'arrêtes plus à ce que la personne est, mais à ce que Dieu fait à travers elle. Tu t'exerces alors à discerner la paix de Dieu, son souffle, sa force, dans des paroles toutes simples. Cela change profondément ton rapport aux autres. Ils deviennent des instruments d'amour et non des appuis absolus. Tu t'exerces aussi à collaborer d'une manière humble et joyeuse à l'œuvre de Dieu déjà commencée en toi, autour de toi et à travers toi. Par exemple, lorsqu'une personne me donne un conseil surprenant, au lieu de la juger, je prie ainsi. Père, si ce conseil vient de toi, je l'accueille et je te le remets pour que tu en fasses ton agir en moi et à travers moi. Sinon, je le plonge dans ta miséricorde. Troisième attitude. Laisser l'Esprit Saint faire l'unité. Quand tu permets à Dieu de te guider ou de te venir en aide par les autres, l'Esprit Saint unifie alors ton discernement. Tu deviens plus attentif à tes mouvements intérieurs, comme la paix, la clarté, la joie, ou au contraire, l'agitation et le trouble. Cette écoute intérieure te permet de recevoir ce qui vient de Dieu et de laisser de côté ce qui n'est qu'humain, ou que du monde, ou que de l'influence des esprits malins. C'est ainsi que tu deviens de plus en plus docile et libre, grâce à l'amour du Père pour toi. Par exemple, après un échange, je prends quelques secondes pour sentir ce que mon cœur éprouve. Si une paix douce m'habite, je reconnais l'action de l'Esprit Saint et je lui rends grâce pour tout et pour tous. Si au contraire un malaise persiste, je le remets dans la miséricorde du Père et lui demande sa sagesse et ses lumières pour être ajusté à sa volonté dans son amour. Pour ancrer ce chemin de lumière dans ta vie quotidienne, tourne dès maintenant ton regard vers le Père, avant de le tourner vers les personnes. Laisse son Esprit Saint passer à travers les personnes qu'il choisira pour toi. Écoute sa paix et sa lumière et sois témoin de sa manière discrète d'agir.
Choisis de reconnaître l'amour du Père dans ce qu'il met sur ta route, même si tu ne comprends pas ou ne le ressens pas. En résumé, ce chemin de lumière t'enseigne que ce n'est pas l'homme qui éclaire, mais l'amour du Père qui circule à travers lui. Dieu te guide par des personnes qu'il choisit de mettre sur ta route, mais c'est lui que tu cherches et c'est lui que tu suis. Voici une clé de discernement. Si cela t'oriente vers le Père, pacifie ton cœur et te rend plus libre, accueille-le et rends grâce pour tout et pour tous. Si cela te recentre sur l'humain, te trouble ou te rend dépendant, remets-le à la miséricorde du Père et demande-lui sa sagesse et ses lumières. Pour t'aider à t'approprier ce chemin de lumière, souviens-toi, c'est le Père qui inspire les cœurs et qui te conduit. Ce chemin de lumière t'invite à regarder en vérité comment tu reçois la lumière de Dieu qui passe par les autres. Observe tes mouvements intérieurs. Y vois-tu une ouverture, la paix, la gratitude, ou au contraire une crispation, une attente excessive ou une dépendance? L'Esprit Saint veut éclairer ce que tu vis en toi pour te montrer comment le Père agit déjà en toi et autour de toi. Accueille maintenant les 6 questions suivantes comme une interpellation simple et silencieuse, je dirais, dans la lenteur, dans la douceur, dans la paix. Les 6 questions d'appropriation. Tu veux compter sur le Père? Choisis de t'appuyer sur lui avant de te tourner vers qui que ce soit. C'est ainsi que ton discernement devient plus libre et plus vrai. Que ressens-tu quand quelqu'un te conseille? Tu remarques les mouvements en toi. Est-ce une ouverture ou une résistance? Il t'indique où Dieu veut éclairer ton cœur. Quel moment récent t'a montré que Dieu passait par quelqu'un pour te rejoindre? Tu repères une parole ou un geste qui t'a donné une paix inattendue. Cette paix révèle discrètement la présence du Père. Qu'est-ce qui t'empêche, parfois, de voir l'agir du Père derrière les personnes? Tu constates tes peurs, ton besoin de contrôler ou ton exigence envers l'autre. Les reconnaître ouvre déjà un chemin vers ta liberté intérieure. Quel choix intérieur veux-tu poser aujourd'hui? Tu peux choisir de redire simplement « Père, je désire et mendie tes lumières, passe par qui tu veux. » Ce choix place ton cœur sous sa lumière plutôt que sous tes attentes humaines. Où le Père veut-il conduire ta vie à travers sa lumière? Il t'invite à une confiance plus simple et à une disponibilité plus vraie. C'est là que tu trouves sa paix, mais une paix durable. Laisse ces questions descendre doucement dans ton cœur. Elles t'aideront, je crois, à reconnaître la présence fidèle du Père. Tu découvriras sa présence dans ce qu'il met sur ta route et comment il oriente ta confiance vers lui pour que tu demeures dans sa paix et dans l'abandon. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Sois abondamment béni. Je vois comment Dieu se manifeste dans ma vie. À chaque instant, il agit sans cesse à travers ses enfants bénis. Les présents, les meilleurs, les dons parfaits proviennent tous d'en haut. Ils descendent d'auprès du Père des Lumières. Dans son grand plan d'amour,